Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salas FM pour votre émission 3 x 5. Avec Marcel aujourd'hui, joie dans les cœurs. Les jours sombres sont passés et aujourd'hui, le Christ, Jésus, nous révèle sa lumière à travers la résurrection, relevé d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin du paradis, le chemin de la vie éternelle. Christ est vraiment ressuscité avec nous et tout de suite, avant, remercie un petit peu l'équipe, remercie Cathy, remercie Dani, remercie Cathy, Dani, Cynthia et remercie aussi toute l'équipe JNA avec moi, avec Laurence, Marie, avec avec la musique aussi. Yes, yeah. Et ouais. Et du coup, aujourd'hui, on commence direct avec l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Parce que notre base de notre réflexion sera aujourd'hui ce récit-là. Nous ça va? Allez, nous ça va. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé, à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. On acclame la parole de Dieu. Alors, nous viens d'entendre le récit de l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Le récit, ça va dire moi, c'est un récit des simples. Oui. Il raconte pas l'événement même de la résurrection de Jésus, parce qu'il n'est pas possible. Et aucun des évangélistes n'a essayé de décrire la résurrection, comment Jésus l'est ressuscité. Et dans le récit-là, il ne remarque même pas s'il n'est que de surnaturel. Dans le récit-là, la pointe de présence d'ange, et dans ce récit-là, récit du jeu de Pâques, de Jésus n'y apparaît pas dedans. Et il y a un passage très simple. Il dit: l'autre disciple vit et il crut. Qu'est-ce que l'autre disciple a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Simplement, il a vu ça et puis la foi l'a grandi. Et l'évident, parce que si nous cantonnons à nous sur ce récit de Saint Jean, que la foi en la résurrection, c'est pas le fruit de l'imagination des disciples. Et Marie-Madeleine, la première que l'a vu le tombeau vide, il n'a pas parlé du tout de résurrection, il n'a pas même traversé l'esprit. Il repart à petite foulée pour prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple. Et il dit: elle était énervée, elle essaie de faire la voix énervée. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et on ne savons pas où on l'a mis. Et elle était loin dans son attitude de penser à une résurrection. Et Pierre aussi, il a vu que le tombeau est vide, comme Marie-Madeleine. Et lui, il n'a pas tiré de conclusion que Jésus l'ait ressuscité. Mais Jean, l'autre disciple, lui voit. Il y croit. Il voit, il y croit. Le tombeau est vide, mais comme dit Laurence, il est rempli de quelque chose qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre esprit. Et nous peut
demande à nous que ça, les gens, ils voient ce que Marie-Madeleine, et puis elle n'a pas vu. C'est que Jean, peut-être, hein, je crois bien que, peut-être, il est capable d'interpréter ce qui se passe. Il est capable de comprendre le sens. Le récit là, il n'est pas écrit seulement pour dire que ça va se passer le matin de Pâques. Le récit là, il est porteur d'un message important. Un message pour nous aujourd'hui, un message pour toute la population, un message pour ceux qui va lire, va écouter, va entendre proclamer cette parole depuis qu'elle a été rédigée et jusqu'au bout des siècles des siècles. Pas besoin de dire amen, hein? Ça c'est à moi ça. Alors le récit peut-être il veut dire pour nous, il est là pour que nous puissions saisir la bonne nouvelle de Pâques. Pour comprendre, pour voir cet événement, il faut, comme Jean, les yeux du cœur. Et c'est pas pour rien que le récit précise que l'autre disciple, le disciple qui accompagne Pierre, c'est celui que Jésus aimait. Est-ce que c'est pas à cause de cette grande amitié que t'es unis Jésus et Jean que Jean l'a été le premier à reconnaître la résurrection, le premier à croire, à avoir la foi. Et dans ce récit, pas dans ce récit là, dans le récit de l'apparition de Jésus au bord du lac de Galilée, ça te rappelle, il est dit encore que c'est le disciple que Jésus aimait qui reconnaît Jésus avant Pierre. Et Jean, il semble avoir été étonné par la manière dont il était dans le tombeau. Les linges étaient bien disposés, sans désordre. Et pour lui, il était clair. Il a remarqué un détail, que le corps de Jésus n'avait pas été enlevé, comme Marie-Madeleine l'a supposé. Parce que, mais que pas si autres les volets, mais crois-moi, les bonnes volets là, tu ne prends jamais le temps de tout ranger. Ou range les choses, par exemple, si vous venez faire un tour ou passer un petit week-end, mais comme pas mal aller à Salazie, Elbourg, chez Marcelino, Petit Blanc Léo, là qu'on sort dans la chambre, hein, dans l'hébergement, faut faire plaisir à Claudine, ben faut faire plaisir à Jocelyne, on range bien le couverture là-dedans, le bon drap, on met bien. Mais là c'est Marie-Madeleine, il pense dans son tête, la vole le corps, mais bonne volée, ça va pas prendre le temps, hein. Ben, il prend pas le temps pour bien repasser, hein, voilà. Et c'est ce signe-là, il pense que la fenêtre en Jean, la foi en la résurrection, et son esprit illumine. Et il rappelle à lui toute la vie de Jésus, la prédication, les guérisons, les rappels de l'écriture. Ah, Jésus la parle de ça à un moment donné. Et Jésus la parle de vie éternelle, de salut. Et le tombeau vide, c'est la preuve que la mort, il ne peut pas contenir Jésus. Que Jésus l'est ailleurs. Mais non seulement il échappe au tombeau et à la mort, mais il est vivant. Et la phrase, il vit, avec un T, hein, et il crut. Et là, nous peut demander à nous, comment se fait-il que Pierre n'a pas saisi tout ça? Comment ça se fait que Pierre, elle était affrontée, confrontée, mais comment il n'a pas vu ça? Alors, pour comprendre ça, peut-être il faut dépasser le simple fait de voir pour croire. Il faut dépasser le simple fait de voir pour croire. Et nous, peut-être, dans notre vie, on a peut-être fait l'expérience, et peut-être nous va faire l'expérience aussi, que nous veut adresser à nous à un monde, nous veut dire que, mien à toi, mien à toi, pas forcément en amour, peut-être en amitié, et nous peut dire, moi les cons, attendez, t'es cool, fais penser à quelqu'un. Mais bien, mon vie l'a changé. À chaque fois, nous l'ensemble, ensemble, t'es trop content, mis ça moins vivre. Avant, ça moins exister, maintenant, mis ça moins vivre. Et il peut arriver, hein, que la façon
la façon nous donne à fond, nous donne notre cœur à fond. Et des fois, nous les tristes parce que nous de bonnes gestes, nous de bonnes paroles, les mal interprétées. Dis que ça va de là, hein? Que ça fait encore là? Il n'arrive à ça. Ou bien, peut-être nous la vivons cette peine de ne pas avoir saisi un signe que quelqu'un l'a fait à nous. Et il peut faire un acte manqué, hein? Etc. À tous nous le paix, nos soucis, nos vrais soleils. Après il dit à nos actes manqués. À nos actes manqués. Il y a ça. Il y a des trucs qui passent sous notre nez, mais seulement nous ne remarquons même pas. Il y a nos actes manqués. Il y a aussi un très beau chant que. Comment il appelle le monsieur là? Tiens, quoi, c'était le. Ouais, il habite dans le sud là. Il fume la pipe là. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. La chanson s'appelle Les Passantes, elle est chantée par Georges Brassens. Donc, des fois, il arrive à nous, nous la laisse passer certaines choses. Mais, inquiète pas, nous la laisse passer, mais il fait mal à nous quand même parce que le monde en face là, la mettre beaucoup d'amour pour faire un gâteau pour nous, la mettre beaucoup d'amour pour faire un gratin, la mettre beaucoup d'amour pour faire griller un truc, tu vois. Il la mettre beaucoup d'amour et imagine, bon, il a fait ça, il a sacrifié lui. Et où, c'est une affaire qui pour moi, c'est, mais yo. En fait, il a ce côté humain, ce côté incroyable d'échange. Si le message est échangé là, là nous comprenons, voilà. Et s'il arrive à avoir une forme ça, t'as qu'à aller tout de suite quoi. Et cet échange là, je pense que quand nous regardons le tombeau, il n'est pas normal ça, comme ça, un tombeau vide, des linges bien rangés. Quelle signification l'a donné à ce disciple que les aimer, qu'il aime davantage, si ce n'est que par la foi. Pour croire, il faut voir, paraît-il. Il faut voir non seulement, mais il faut se laisser à nous déranger par les paroles, par des faits qui viennent secouer notre compréhension. Notre compréhension, des fois, elle est trop au de la réalité. Hein. Mais la foi, il dépasse tout ça. Et il faut quelque chose de plus, quelque chose qui vient éclairer tout ce que les vécus et qui dévoile une signification. C'est un peu compliqué. Alors imagine que Jean, il comprend pas vraiment en intégralité, mais au moment où il voit ça, mais il laisse aller conduire par l'esprit et réconcilier par l'esprit. Et l'esprit qui est à la source des Écritures, bien sûr. Et en réfléchissant à ce qui se passe de si étonnant, en laissant son cœur accueillir l'événement extraordinaire qu'il est là pour vivre, et Jean, il va remonter à sa mémoire toutes les paroles des Écritures que Jésus l'avait dit quand il était annoncé sa résurrection. C'est parce que il accueille déjà la lumière de la Pentecôte que son cœur devient tout plein de joie et capable d'accueillir la lumière de Pâques. De croire en Jésus ressuscité et vivant avant même de l'avoir rencontré. Et c'est alors qu'il est vraiment devenu disciple, non seulement disciple, mais apôtre dans le sens le plus fort des mots. Jusque-là, en effet, les disciples l'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus y ressuscite d'entre les morts. Et cette résurrection-là va marquer la vie des apôtres et des disciples à jamais. Et c'est l'essentiel de notre témoignage en parole et en acte. L'acte des apôtres, c'est dire que Jésus est ressuscité. Et ce que Pierre va dire, quand il va prendre la parole à Jérusalem, quand il a sorti du cénacle, que ça, il a dit, cet homme qui est mort sur la croix, il est ressuscité. C'est Jésus. Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Ils ont dit, il est bien de causer comme ça.
Zordi, il faut dire que la croix n'est pas le dernier mot de la vie. La souffrance, la maladie, l'inquiétude, c'est pas ça la vie. Et il y a des gens, besoin d'être résignés, besoin de l'accepter des choses, de cet état de vie. De dire, ah, ben, elle est comme ça, la finale, mais madame la finale, elle va rester là. Elle va tomber, Samu va arriver, va ramasser sa zotte, les autres la laissent à zotte aller. Mais, nous connaissons que dans le monde, on a tellement de souffrance, on a tellement de personnes qui les prisent avec tellement de difficultés face à un avenir qui est sombre, à une marée noire, comme on peut dire. Pour un tas de monde, et surtout ces temps-ci, financièrement, économiquement, tout le monde est en difficulté. Tout le monde est en difficulté. Et quelle résurrection où ça causait parmi ces bonnes monde en difficulté financière qu'on n'est pas, et dans 15 jours, si autres n'auront encore de toi, si n'auront encore une affaire pour manger. Ben, mais bon, un petit peu ce qui s'en met. Un petit peu. Il n'est pas facile de parler de la vie dans la lumière et la joie. Il n'est pas facile de chanter Alléluia. Et puis depuis le concile, pas trop longtemps, nous avons fini de prendre l'habitude de rajouter un 15e station chemin de la croix traditionnelle. Et cette 15e station, il rappelle à nous la bonne nouvelle. Jésus de Nazareth, le crucifié, est ressuscité et vivant. Et aujourd'hui, l'annonce de la résurrection, c'est juste pour dire nous bonne nouvelle, paix sur la terre et au ciel. Ça mon téléphone, ça il déconne. C'est une affirmation qu'il est fort pour notre foi, pour dire que la souffrance et la mort de Jésus n'a pas été la fin de tout. Disciples du ressuscité que nous sommes, il faut à nous aussi que nous ayons l'audace des apôtres pour encourager, pour susciter dans notre milieu cette espérance que l'aîné de la foi en la résurrection. Tu crois moi, tu crois pas? Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia. Jésus est vivant. Gloire à Dieu. L'amour a triomphé. Alléluia. Tout resplendissant. Glorieux. Retour sur les ondes de Salaz FM. Oui, Christ est ressuscité. Et nous proclamons tout le temps, nous, dans notre bonne messe. Il est grand le mystère de la foi, l'assemblée que c'est répondre. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Mais des fois, quand nous disons ça, nous réfléchissons. Puis nous, voilà. Nous voyons bien que la résurrection est au milieu du salut. Et que la résurrection, c'est le cœur. Et dans cette phrase, on ne peut pas isoler la résurrection d'un côté, la passion d'un autre côté, ni son retour glorieux à la fin des temps, qui appelle ça parousie. Gogolérise, parousie. Et c'est pour ça que dernier commun des autres que la messe de la passion est tombée dimanche pour Pâques. Quand nous vivons Pâques, il faut nous imaginer la mort. Il faut nous imaginer la mort de Jésus. La mort et résurrection, les délais à mailler avec, pareil, la politique, la corruption, le recto, le verso, le noir et le blanc, whisky, coca, ouais, toutes les liées en fin de compte, quoi. Ben, la résurrection, c'est le moment essentiel de notre foi. Notre foi en l'amour de Dieu et qui se donne au monde dans son Fils Jésus. Dieu y arrive dans le monde par Jésus. Et il y invite à nous, comme dit Saint Paul, à rechercher les réalités d'en haut. Premier témoin, Marie-Madeleine, Pierre, Jean, va faire cette découverte du tombeau vide. Marie-Madeleine, fais tout ça. Marie-Madeleine, t'es belle comme la reine, comme la princesse. Fais-moi misère. Biel chante ça. Marie-Madeleine, t'es comme une porcelaine. Est-ce qu'on ne passe à ça? Biel. Alors Marie-Madeleine, nous connaissons un petit peu que Marie-Madeleine, son cœur pince pour Jésus. Ben, son cœur pince pour Jésus, il est rempli d'amour pour Jésus, il faut dire les choses comme il est. Et il vient rendre un dernier hommage, et puis il trouve plus le corps, comme tu as dit tout à l'heure. Il ne croit pas les yeux, il ne croit pas ses yeux, il va prévenir Pierre. Et Pierre, il arrive au tombeau. Pierre est plus jeune, c'est pour ça qu'il arrive au bonheur, parce qu'il est plus jeune et plus vif, et voilà, il attend Pierre. Après vous, mon aîné. C'est pour ça qu'il reste dehors. Après vous, par respect, par courtoisie,
avant, grand monde te dit par l'honnêteté. Et moi, en français, on me dit par civilité, quoi. Bon linge posé, il laisse l'autre disciple. Après, comme dit la phrase est incroyable. Il vit, il crut. Ben, quand un tombeau vide, est-ce que c'est suffisant? Ben, faut dire que la résurrection, là, il démontre pas par des preuves palpables, des preuves tangibles. Le tombeau vide, c'est pas une preuve de résurrection, hein. Le tombeau vide, c'est juste un signe. Quoi. C'est pas la raison, l'acte de foi du disciple. S'il y croit, c'est parce que il a compris les Écritures. Il a compris que 2 jours avant, il y a la mort et puis il y a la résurrection. Nous annonçons la mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Alors, en ce dimanche de Pâques, nous aussi peut-être nous les inviter à aller au tombeau, à regarder l'intérieur avec des yeux de notre imagination. Nous va voir peut-être comme Pierre, comme Marie-Madeleine, comme notre disciple, nous va voir les bandes de neige, les sueurs. Nous va regarder en détail. Mais notre imagination sera impuissante à nous montrer Jésus ressuscité. Et pour aller vers Jésus ressuscité, que ça y reste, chers amis? La foi. Croire. Comment il dit ça? En toi, je crois, mon Dieu. En toi, je crois, mon Dieu. Tu veux les hommes heureux. En toi, je crois, mon Dieu. Et cette fois-là, la foi, par le chemin par lequel nous passe, c'est pas un fuite en avant, hein. C'est pas une représentation mystico, ésotérique, bonne gramoune longtemps, faut faire ceci, faut faire cela. La foi, la vraie foi, c'est cette qui appuie sur la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui dit, le Christ va s'abaisser à la croix. Il y en a ça, mais il faut aller encore plus loin. C'est l'exaltation de la résurrection aussi, et c'est ça qui fait la foi, c'est ça qui fait les choses nouvelles. Comme Saint Paul l'a dit, il a dit comme ça, si le Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine. La résurrection de Jésus, là, chers amis, aujourd'hui, il faut nous prendre conscience de ça, lire au grand des portes de la réalité d'en haut, comme il dit dans le second lecture. À nous, si la terre, limitée, mais la résurrection, il enlève notre bonne limite, il casse notre bonne frontière. Parce que nous connaissons que Jésus ressuscité, il vit totalement pour Dieu. Hein? Et nous va relève avec lui. Néné Chant dit ça. Si nous mourrons avec lui nous vivrons. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Encore résurrection. En fait, Saint Paul aussi, à un moment donné, il a dit comme ça. Lui, il est vivant. C'est pour Dieu qu'il est vivant. Et nous aussi. Enfin, il dit vous, mais nous aussi. Nous pensons que nous les morts au péché, mais imagine simplement que nous les vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Aujourd'hui, pas le fini. M'a trop causé, on dirait non. Il m'a pas trop causé. C'est bon. Puis aller. Aujourd'hui, Pâques, hein. C'est à moins 2 œufs là. Aujourd'hui, nous peut demander au Seigneur que, comme Tama a dit là, que ce beau jour de Pâques qui aide à nous à sortir de tous nos bons tombeaux. Dieu nous appelle aujourd'hui à nous lever de nos tombeaux. Dieu nous révèle aujourd'hui pour ouvrir un jour nouveau. Le mot s'appelle Pour inventer la liberté. Voilà, nous demandons inventer la liberté. Le titre inventer la liberté, sortir du tombeau, joie de joie, joie de fête, joie de libération. Vous connaissez hier soir, dans certaines églises, il y avait des nouveaux baptisés, des catéchumènes. Il dit catéchumène, il dit pas catéchumène, hein? Attention. Il y en a des nouveaux baptisés, il surgit, il éclate, il rayonne avec Jésus ressuscité. Il est en train les bons nouveaux catéchumènes là, il est en train de rechercher les choses d'en haut. Et nous aussi, comme Saint Paul invite à nous rechercher les choses d'en haut. Ah bah, les bonnes soucis, les bonnes tracas, les bonnes petites affaires. Ah, quand ils mettent un robe, ils achètent un robe pareil les miennes. T'es là, les gars achètent un loto, c'est messieurs parce que moi m'acheté un loto. T'es bien arrête, gars. À nous vivre avec Jésus ressuscité.
Et c'est ça, en fin de compte, si nous portons au monde un note d'espérance et de joie, bah, c'est un petit passage, le pape François. Pape François dit comme ça, la résurrection du Christ, il écrit ça dans le livre, il appelle la joie de l'évangile, hein. La résurrection du Christ, il produit partout des germes dans ce monde nouveau. Même s'il venait à être taillé, il pousse de nouveau. La résurrection du Seigneur l'a déjà pénétré, la trame cachée de notre histoire. Car Jésus n'est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas en marge de ce chemin de l'espérance vivante. Mais trouve les gaillards, parce que, en fin de compte, même s'ils nous cachent, même s'il y a des gens qui disent, ah, Jésus pas ressuscité, Jésus, c'est une histoire, il a fallu inventer. Mais à nous, catholiques, même catholiques, hein, ils disent ça toujours, ben, c'est le cœur de notre vie. C'est ça qui fait grandir nous. Jésus ressuscité. Il ouvre pour nous les portes de la résurrection, les portes du paradis. C'est parce que lui, il a franchi, il ira la nuit avec lui. Et s'il ira la nuit avec lui, il veut dire que tôt ou tard, il rappelle encore, tôt ou tard nous sommes morts, tôt ou tard nous va traverser le rideau. Et à quoi bon, chers amis, de nous écraser ici sur la terre, de parler en mal d'un frère, de parler en mal d'une sœur, de nous faire du souci, de ne pas lâcher prise, de bataille pour la terre, la bataille pour l'héritage, tout ça, il ne sert à rien. Parce que nous ne l'est pas amené à régner sur la terre. Enfin, il y a des rois, il y a français, il y a le président, tout ça. Mais nous pas un peu pareil Jésus, nous. Comment il fait encore ça? Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est parmi vous. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est au milieu de vous. Dans les églises du diocèse, je pense que nous aura cette salutation qui dit Christ est ressuscité, et nous répondons il est vraiment ressuscité. Alors, chers amis, dans cette joie de Pâques, dans cette joie de la résurrection, dans cette joie de lumière, dans cette joie de sortir de l'esclavage de la vie de l'Égypte, l'esclavage de la vie, hein, pour aller vers la liberté, pour aller vers la lumière, ben c'est aujourd'hui ça. C'est aujourd'hui que nos destins, les tracés, nos destins éternels. Aujourd'hui, enfin, là, il nous commémore. Là, il fait pète toutes les bonnes cadenas, la porte, il ouvre, voilà, Seigneur, me voici devant toi. Là, mon pour faire le geste, tout le monde. Donc, chers amis, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Un jour, peut-être, nous aura l'occasion de dire pour que ça n'est pas chocolat, des trucs comme ça, mais pas trop humain, il faut miroiter. Et n'oublie pas, Jean, il vit et il crut. Et semaine prochaine, nous allons voir heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous donnons rendez-vous semaine prochaine. Ça marche, ça. Bye bye. Allez, au revoir. Merci tout le monde. Merci. Merci chouchou. Merci pour ta présence. Et puis merci tout le monde. Bye bye.